Cet été, on s'est lancé un défi. Faire le tour du Sri Lanka en tuk-tuk. 1200 km d'aventure, de la forêt tropicale aux plaines arides et des montagnes aux plages de sable fin. Au guidon de cet engin mythique, notre voyage s'est transformé en une véritable expérience hors des sentiers battus. Avant de pouvoir arpenter les routes, on a dû passer notre permis tuk-tuk au milieu d'une circulation bien chaotique. Une fois les premières frayeurs passées, nous sommes prêts pour 1200 km d'aventure. Là, il y a l'hôtel. Là, il y a des éléphants. Il va y avoir des éléphants sur la route. Donc de nuit, si on les voit pas... on se le prend. Et on vous dit adieu. Ouais, on se le prend et puis lui, il détruit le tuk-tuk. La piste, c'est pas de la route, hein. Non, c'est du sable. J'espère pas tomber en panne là parce que s'il y a des singes ou des éléphants... Oh là 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 là. J'ai pas calé, je tourne là. Ouais, tu tournes. Ah, c'est un pont, d'accord. Oui, attention. Ouh là là. Oh là, l'état du pont. Non mais Brice, je suis sur le bord là. Non, t'inquiète. Après des centaines de kilomètres avec un confort proche de zéro, on méritait bien un petit soin traditionnel. Il y a la tête de Brice. Allez. Il faisait tellement chaud. J'en peux plus. Donc là, je suis zen. T'as les traces. Non, c'est vrai. Mais j'en peux plus. Mais ça devait tellement pas être confortable. Mais avec la chaleur, au début quand j'ai vu, je me suis dit je vais avoir trop mal, mais avec la chaleur du truc, j'étais quand même décontracté, je sentais même pas que c'était du bois, que c'était dur comme ça. Bah il est 5h20, j'arrive pas à allumer le tuk-tuk pour partir. On va y arriver, chérie. Allez, wouh, victoire! Oh, oui, après 7 essais. Hein. Wouhou! Attention, il y a un truc. Attention, il y a des trucs sur la route. Oh non! Chut, arrête de gueuler, Claire. Marcali. Et là, en plus... En côte. Attends, faut l'éclairer. Si, c'est plus bas là. Brice, ils vont nous attaquer. Ils arrivent. Non mais là, c'est pas grave. C'est hyper rassurant. Hey, baby. Ah putain, mais il est encore ok. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and start to say, have you heard from the sky?
Le lendemain, on s'est enfoncé dans les montagnes, au milieu des plantations de thé, à la recherche du Lipton Site. On vient d'arriver au siège de Lipton, enfin autrefois son siège. Et comment dire qu'on pense qu'on s'est fait un peu entuber parce que y a rien. C'est une cabane en bois. C'est une cabane en bois en fait le truc. C'est... On a fait 2 heures de route pour voir un truc en fausse pierre. En fausse Voilà. Et ça. Moi je m'attendais pas à ça, je m'attendais tu vois un petit truc ancien, genre un truc avec de l'histoire parce que ils ont dit sur le panneau quand même que c'était depuis 1800. Moi je pensais surtout qu'on allait voir une vieille usine, une ancienne usine de Lipton ou les voilà. endroits où ça avait été commencé le thé. En fait non. On s'attendait à trouver l'ancien siège social de Lipton. Finalement le siège, c'était juste un siège. Après quelques kilomètres de tuk-tuk, on est tombé sur la première usine construite par Thomas Lipton en 1890. Et là, c'était beaucoup plus intéressant. Notre guide nous a proposé de partir faire du camping cette nuit en haut d'une cascade, la deuxième plus haute cascade du Sri Lanka. Pour l'instant, le temps est vraiment mauvais de chez mauvais, il pleut, il fait froid, il y a des nuages partout. La cascade est à soi-disant 35 km et d'après le guide, ce n'est pas la même météo. Donc on verra ce qui se passe, vous allez pouvoir suivre le périple. Est-ce qu'on va passer une expérience magnifique parce que c'est la première fois qu'ils organisent ça ou est-ce que ça va être pourri? Je vous cache pas que je suis hyper stressée. Alors déjà la tente c'est pas trop mon truc, mais faire de la tente au Sri Lanka, c'est la première fois de leur vie que les guides proposent ça, qu'il pleut, qu'il y a des nuages et qu'on est les seuls à avoir accepté. C'est un petit peu stressant en fait. On vient d'arriver au milieu de nulle part. Un village, mais un village de une maison quoi. Ouais, une maison et on a laissé nos affaires dans la maison. J'espère qu'on va les retrouver au retour. Et là en fait on a laissé nos tuk-tuk et on est parti pour 20 minutes de montée pour être au top de la waterfall. J'ai pris le repas. On m'a dit tiens ça, prends ça, j'ai dit ok. En arrivant sur place, notre guide Pragit nous présente les locaux qui ont organisé l'excursion. C'est un moyen pour eux de gagner un peu d'argent et d'entretenir la cascade. Les gens en fait ont installé déjà nos tentes, donc on va dormir ici. C'est assez haut hein. C'est hyper haut. On va rentrer, on va voir rester à l'intérieur de la tente. On va se changer pour aller se baigner. Attention, il y a des bêtes quand même. Des fourmis rouges et tout. Ouais, elle est vraiment grande la tente. Putain, elle est immense la tente. Et la vue est immense aussi. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. On est tout seul, donc je suis trop contente. Et la vue est magnifique. Et demain matin, on est censé avoir un lever de soleil juste là. Là, ça sent trop le barbecue. Donc on va aller les rejoindre. Et voilà. Par contre, il faut qu'on fasse gaffe parce que il y a plein de bêtes en fait entre la tente et le filet. Donc on voit des araignées passer. Des bébêtes chelous quoi.
va trop bien manger. Regardez. Alors là, on a du poulet au barbecue avec des petites pommes de terre. Des pommes de terre là, ouais. Là, on a ça, c'est trop bon. À la coco. C'est comme du pain pizza, mais farine de bleu. On vient de se réveiller. La nuit s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Par contre, il a fait que pleuvoir. C'est désespérant. Je sais pas si vous voyez, mais bon, c'est quand même beau, hein. Là, c'est notre tente. Là, ceux de notre guide. Et là, les villageois qui nous ont aidés à faire manger. Oh, elle est trop in love de toi. Doux. Non, mais je peux pas te faire doux, moi. C'est énorme. Ouais, petit déj avec la vue, le bruit de la cascade. Franchement, c'est le meilleur petit déj qu'on va avoir depuis qu'on est arrivé. Try to catch me howling at the moon. Faut pas se casser la gueule. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end.